j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo. Là vous me voyez face caméra parce que j'ai des choses à vous présenter. On va tout simplement faire la vidéo débutante pour les reliures. Voilà, elle m'a été pas mal demandée, donc du coup je la fais aujourd'hui. Donc je vais vous faire voir moi les reliures que je fais. Après bien entendu il en existe plein. Moi je vous fais voir uniquement celles que je fais moi. Pour moi la plus simple de reliure, c'est tout simplement avec les anneaux. Donc je n'ai pas de photo, je vous mettrai une petite photo maintenant pour vous faire voir ce que c'est une reliure avec les anneaux. Donc il existe plusieurs formats, vous voyez c'est pas les mêmes. À la place des anneaux, si vous n'avez pas des anneaux, vous n'avez pas envie d'investir dans des anneaux, on peut très bien le faire avec du ruban. Je vous mettrai aussi une photo pour que vous voyez un petit peu mieux parce que moi je n'ai pas fait d'album, enfin j'en ai fait mais je les ai plus. Donc il y a la première possibilité, pour moi la plus simple, c'est les anneaux. La deuxième possibilité, donc bien entendu je vous fais voir, il y a juste certains petits trucs que je vais vous faire voir moi après. C'est vous savez ce mini là que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'essaierai de vous mettre dans le petit i pour vous faire voir la vidéo. En fait c'est tout simplement la reliure avec du fil. Donc celle-ci je ne l'ai pas préparée mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Tout simplement vous prenez une page, voilà. Moi par exemple ici c'est la même page, voilà, je l'avais pliée en deux tout simplement et je l'ai reliée avec le fil au milieu et j'ai fait ça tout le long en fait, voilà, tout simplement. Et après je suis venue prendre une autre grande feuille et j'ai relié avec les trois, avec les ficelles parce que du coup il y a trois feuilles. On a la première ici double, on a, ah non, quatre même, il y en a, hop, il y a celle-ci, il y en a encore, ah non si, il y en a bien trois, voilà, je vous fais voir, vous voyez les trois, c'est que j'ai rajouté les feuilles au milieu et en fait c'est tout simplement tenu avec de la ficelle. Moi je trouve que ça aussi c'est très facile. Si vous n'avez pas de ficelle, vous prenez je sais pas un bout de laine ou je sais pas, il suffit juste de faire du coup des petits trous pour passer dedans, mais je vous dis avec un petit ciseau, même si c'est pas un rond. Moi j'ai fait avec la crocodile, mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, avec une petite pointe, vous insistez. Franchement cette solution là d'album est très vite à faire, il n'y a pas besoin de se dire j'ai une reliure de fou à faire. Voilà, et puis je trouve que voilà, ça fait super joli. Après, il y a une façon que moi aussi j'adore, c'est un petit peu différent, c'est surtout pour ce que je vais vous faire le voir là. Ça pareil, je l'avais montré dans une vidéo sur YouTube, j'essaierai de vous retrouver le mettre dans le i. C'est style un portfolio, mais en fait j'ai fait aucune reliure, je vais me mettre debout. J'ai tout simplement collé du papier, voilà, à chaque fois, voilà, dessous. J'ai fait toute ma structure, j'ai superpositionné des papiers, j'ai fait des volets tout simplement. Et au moins c'est super vite fait quoi. Voilà, à chaque fois j'ai des volets et ça me fait... Bon, il n'y en a pas 3 tonnes, hein, mais moi franchement j'aime beaucoup ce système là. Voilà, c'est très rapide aussi à faire. Ouais, clairement, il ne faut pas longtemps pour le faire aussi. C'est juste du collage, je superpositionne, je laisse toujours un petit centimètre de rabat pour le coller. Voilà, moi j'adore. Après une chose aussi que moi, pour moi c'est le plus simple je trouve quand je veux faire vraiment une reliure particulière, c'est lors que j'ai fait cet album là, c'est tout simplement des petites languettes. Voilà, vous voyez. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier de la longueur que je voulais et j'ai rajouté 1 cm et j'ai fait du coup mon petit 1 cm, c'est ce qui tient en fait la page. Vous voyez derrière. Et j'ai fait ça à chaque fois, voilà. Il y a la petite languette, on voit bien sur la première. Il y a la petite languette, voilà. Et en fait, c'est le même papier. Je trouve que ça, c'est super. Moi, c'est une question de facilité. Je fais la plupart du temps ça. Après, voilà, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend. Après, il y a une autre solution. Donc, je l'avais fait pour l'album comme ceci. En fait, voilà, je vais vous faire voir. Comme ceci, il vous suffit en fait de... Hop, je vais essayer de prendre le milieu parce que je trouve... Voilà. Non, si on est au milieu, je vais essayer de prendre le milieu. Par là.
En fait, il vous suffit de prendre, je vais vous le faire voir maintenant, ça sera plus facile, de prendre 3 languettes en l'occurrence pour faire 6 pages de différentes tailles. Bon là j'ai mis 2 cm, moi je prends généralement pas autant, mais voilà, c'est juste pour vous faire voir. Et en fait, on va venir superpositionner les 3 et du coup vous allez avoir un petit écart entre toutes les languettes. Il vous suffit de coller juste toutes les bandelettes au milieu, mais je vous ferai voir quand je vais vous pencher en avant, ça sera beaucoup mieux. Cette solution aussi est très très bien. Il vous suffit après sur les languettes, voilà, je vais prendre un papier, sur la languette là, qu'on aura collé bien entendu ici, il vous suffira de venir coller juste votre papier, enfin votre page. Voilà, cette solution est très bien, mais je vous pencherai en avant pour vous faire voir un petit peu mieux. Et après, il y a une autre solution que moi, j'ai fait pour celui-ci. Voilà, c'est la reliure en accordéon. Donc là, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est super lourd en plus celui-là. Je vais vous le faire voir en avant. Alors bien entendu, après, on a la solution. Il existe la Vintage Haul de relier avec les anneaux comme ça. J'essaierai aussi de vous mettre une petite photo. Voilà, pour vous faire voir ce que ça peut donner. Et après, moi j'en ai pas, mais en l'occurrence, voilà, les attaches comme ça, par exemple, si vous avez des vieux classeurs, vous pouvez les démonter. Après, vous pouvez les acheter en loisir créatif aussi. Vous les démontez, vous pouvez faire une reliure tout simplement, comme si c'était dans un classeur. Même vous pouvez acheter les tout petits classeurs. Moi, j'aimerais bien m'en faire un comme ça, classeur. Je voudrais m'en acheter un plus petit et faire carrément mon album sur le classeur. Et au moins, j'ai pas besoin de démonter l'anneau. Mais cet anneau, moi, je crois que c'est Chouette Fantasy qui a fait un album avec ça. Moi, j'adore. Moi, clairement, je trouve ça trop joli. Donc maintenant, je vais vous basculer en avant. Ça risque de bouger peut-être un petit peu. Voilà, donc du coup, ce que je vous disais pour le premier album que je vous parlais, c'était par rapport aux petites languettes. Donc tout simplement, voilà, les petites languettes, ça se présente comme ceci. Vous avez deux solutions. Soit je colle, je vous fais voir là, je colle ma languette sur mon projet, donc on va dire que là, c'est ma structure. Je colle la toute petite languette, bon bien sûr, moi je coupe en biseau comme à chaque fois. Donc je colle par exemple ici. Et ma languette, tout simplement, je vais venir prendre ma page et je vais venir la coller comme ceci. Voilà, j'ai besoin juste de coller ici. Voilà, hop. C'est comme si je collais ici. Voilà. Tout simplement. Et notre page, et bien sûr, après, vous le décorez par-dessus. Faites pas la même bêtise que moi j'avais fait. Vous décorez par-dessus. Après, vous pouvez faire toutes les petites languettes comme moi je vous ai fait voir dans cet album. C'est quasiment pareil, voilà, c'est quasiment pareil, sauf que moi j'ai coupé 1 cm en plus pour faire ma languette. Mais du coup, vous pouvez aussi faire comme je viens de vous dire ici. Vous prenez un petit bout de languette, vous le collez. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois qu'il est collé, donc il va arriver comme ceci. Et vous refaites une autre languette que vous allez coller ici et une page. Et vous faites ça ainsi de suite. Voilà, ça aussi c'est très très bien. Ça demande un peu plus de temps du coup parce qu'on fait les languettes en plus. Soit les languettes, comme je vous ai dit, vous faites dans l'album comme je viens de vous faire voir. Soit vous faites qu'une languette et vous collez votre page. Vous reprenez une languette et une page, vous la collez 1 cm à côté. C'est comme vous voulez, voilà. Et à cette première solution, j'espère que j'explique bien parce que c'est un petit peu compliqué. La deuxième, ce que je vous expliquais, c'était avec les 3 bandelettes. Donc, en fait, ce qui est bien, bon, moi là, j'ai pris un petit peu au pif. J'ai mis 2 cm, mais vous pouvez prendre que 1 cm. L'avantage de prendre 2 cm, c'est que là, vous voyez, j'ai que 2 plis. J'en ai un ici et un ici. Si vous rajoutez un autre pli à 0,5 ici, c'est beaucoup mieux parce que votre page, elle va vraiment, vraiment bien s'ouvrir. Moi, la plupart du temps, je ne le fais pas et en fait, clairement, il faudrait le faire. Donc, par exemple, vous avez une bandelette de, on va dire 8 cm. Vous allez faire un premier pli à 1,5, un autre pli à 2. Vous allez laisser l'écart que vous avez envie de laisser. Et de l'autre côté, vous allez faire pareil. Vous allez laisser 1,5 et vous allez replier à 2 dans l'autre sens. Voilà. Là, je ne calcule pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, le but, c'est que vous avez vos languettes. Bon, bien sûr, vous coupez en biseau. Je prends la deuxième que j'ai pris plus petite pour avoir un écart. Voilà. Normalement, c'est bien d'avoir 1 ou 0,5. C'est comme vous voulez. Voilà. Comme ça, si vous mettez en relief des trucs, vous avez quand même l'écart entre les deux pages. Donc, je viens la coller. Et je viens coller la troisième bande, ce qui fera, voilà, j'ai un écart de 0,5, voilà. Après, si vous voulez 1, vous baissez
les petites languettes comme ça, enfin la dimension qu'il va falloir changer. Voilà. Et ça, c'est très très bien aussi. Il vous suffira sur les languettes de venir coller la page comme je viens de vous faire voir tout simplement là. Par exemple, je prends ma dernière languette. Je viens coller sur la languette, peu importe dedans ou ici, c'est comme vous avez envie. Et après, vous décorez. C'est très très bien. Et moi, celle que j'aime pas, que j'ai fait là-dedans, c'est celle accordéon. Parce que pour moi, j'aime pas du tout cette reliure. Tout simplement, vous allez prendre un papier de la dimension qu'il va vous falloir. Et vous allez, bon moi j'ai laissé, que je me suis trompée. Vous laissez par exemple 2 cm ou 3 et après vous pliez tous les 1 cm. Donc moi là je vous ai fait voir par exemple 1 cm et moi je laisse toujours 1 cm à plat comme j'ai fait dans mon truc. Et en fait vous venez mettre de la colle dans les petites languettes. Par exemple là, vous voyez, moi ici j'en ai une, je sais pas si vous verrez. Là j'ai fait comme si j'en avais 3. Bon bien entendu j'ai laissé 2 à chaque fois donc ça fait super long. Voilà, moi si ma reliure j'aurais toute collée, elle serait comme ça. Voilà. Bon bien sûr collée, il faut que les languettes soient collées là. Et après je viens coller pareil mon papier. Une fois que les languettes sont faites, je viens le coller pareil. Mais je sais pas, moi je n'aime pas du tout cette reliure. Je sais pas pourquoi, j'ai réellement du mal. Voilà, là j'essaie de bien insister pour qu'elle soit fermée le maximum. Voilà, c'est exactement pareil. Voilà, une reliure en accordéon. Après voilà, vous avez plein de possibilités d'autres reliures. Moi c'est uniquement celle que je connais et surtout que je me sers. Bon, je vous avoue que celle avec la button hole, je ne m'en sers jamais, juste pour faire des petits calepins. Autrement, je m'en sers jamais. Après, au tout début de mon scrap, moi, je me servais beaucoup des anneaux ou de la ficelle ou du ruban. Parce que franchement, les anneaux, c'est quand même un petit peu cher. Je vous conseille de les acheter sur AliExpress, les sites comme ça, parce qu'un site de loisirs créatifs, sur les magasins de loisirs créatifs, c'est très très cher. Mais voilà, vous avez juste besoin, vous faites 2 petits trous et vous reliez tout simplement vos pages avec ça. Après, si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez prendre, comme je vous ai dit, avec de la ficelle ou du ruban fin, de la laine, ce que vous voulez, quelque chose de fin. Et vous faites une... Enfin, moi, je trouve que cette reliure-là, moi, je l'aime vraiment bien si vous voulez votre travail qui est vite fait. Surtout que là, moi, je vous parle des reliures à la base débutante. Après, je vous ai fait voir celle un petit peu compliquée. Mais moi, pour moi, la must du must, c'est soit les petites languettes. Enfin, c'est mon avis personnel, bien entendu. Moi, je vous parle par rapport à moi. Après, vous n'aurez peut-être pas le même avis. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas du même avis que moi. Mais bon, moi, je vous parle de mon avis. C'est soit de faire avec les toutes petites languettes comme ceci, ou alors vous prenez votre grande page. Par exemple, là, c'est ma page. J'ai envie de cette page-là. Et je vais prendre 1 cm, je vais calculer 1 cm de plus. Bon, là, je vous le fais à l'arrache. Parce que, voilà, on va dire que là, j'ai plié à 1 cm. Et j'ai tout simplement besoin de le coller sur ma structure. Ma page, elle va bien... ça sera tout collé ensemble. Après, l'autre solution, comme je vous ai dit, votre page, vous avez les languettes. Vous prenez votre page, vous collez les languettes. Voilà. Vous collez la languette sur votre mini, vous collez la languette là et vous décorez après. C'est une très bonne solution. Mais pour moi, les languettes, faire avec ce système-là, pour moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Après, c'est vrai que celle-ci de solution est très très bien aussi, clairement. Voilà, c'est très très bien. Moi, j'aime bien aussi celle-là. Mais après, accordéon et tout, moi, je ne suis pas fan. Après, voilà, chacun son avis. Donc, du coup, j'espère que cette petite vidéo rapide, elle aura peut-être réussi à vous aider à faire, à surtout vous rendre compte des reliures qu'il existe en scrap. Bien entendu, il en existe encore plein. Je vous invite à aller regarder un petit peu sur YouTube où vous risquerez de trouver d'autres vidéos. Après, pas besoin de reliure, vous collez des enveloppes ensemble, voilà, clairement, pas besoin de reliure non plus. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités pour faire des reliures. Voilà. Donc, ma vidéo est finie et je reviendrai dans la vidéo débutante pour les encres d'ici une semaine ou 15 jours parce qu'elle est très longue à préparer, ça prend du temps. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait celle-ci en premier. Et puis, on va continuer la série des débutantes semaine après semaine. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.